Alléluia, peuple de Dieu. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore aujourd'hui, c'est une grâce qui nous est donnée de pouvoir nous réunir en ce lieu et nous rendons grandement grâce et gloire au Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies. Parce que nous savons que nous n'avons pas mérité, mais nous voyons que chaque jour le Seigneur renouvelle sa grâce envers nous. Et c'est vraiment une opportunité pour nous de saisir ces choses. Alléluia. Il est vrai, frères et sœurs, qu'avec Dieu, nous pouvons nous attendre à tout. Et je bénis Dieu en ce matin parce que j'avais une pensée particulière pour une personne en ce matin alors que j'étais derrière en train de prier. Et alors que je sors de cette salle en arrivant dans la pièce derrière dans le bureau, je regarde dehors. Qui je vois arriver? Sois béni. Le Seigneur est bon. Et je te le dis, tu es à la bonne place. Persévère, ne lâche pas l'affaire. Alléluia. Frères et sœurs, la semaine dernière, nous avons vu un thème sur lequel nous allons continuer aujourd'hui qui portait sur l'enfer. Il y a bon nombre de choses que nous avons commencé à voir et il y a des questions qui sont elles-mêmes restées en suspension auxquelles aujourd'hui on essaiera d'apporter des réponses. Alors frères et sœurs, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on remette ce moment entre les mains du Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Amen. Éternel, glorieux Père, tout-puissant Seigneur, nous te remercions Seigneur pour l'opportunité que tu nous donnes en ce matin de pouvoir louer ton saint nom, l'opportunité que tu nous donnes Seigneur dans la communauté fraternelle en Jésus-Christ de nous retrouver pour pouvoir Seigneur te rendre un culte qui te soit agréable. En ce matin Seigneur, je reconnais devant ta face que je n'ai rien. Rien Seigneur si ce n'est que le péché. Mais en ce matin Seigneur, tout ce qui est en moi crie vers toi. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur, chaque jour de notre vie. Et encore en ce matin, soutiens-nous par ta main puissante. Parce que mon Dieu, il y a là un peuple qui a besoin de recevoir l'instruction. Il y a là un peuple, Seigneur, qui cherche ta face. Il y a là un peuple qui désire marcher, Seigneur, mon Dieu Père, dans la crainte de toi, Seigneur. Mais mon Dieu, par moments, tu vois les écarts que nous faisons. Et nous te demandons pitié. Pitié, miséricorde, Seigneur. Mon Dieu, je te loue, je te bénis et je t'exalte. Je remets, Seigneur, le peuple ici présent, mais je remets également les internautes, tous ceux et celles qui nous suivent, Seigneur, entre tes mains. Que tu puisses en ce matin, au travers de cette parole, interpeller, Seigneur, chacun d'entre nous. Parce que l'éternité, Seigneur, est beaucoup plus près de nous que nous ne le pensions. Alors aide-nous à saisir le pan de ta robe et à ne pas demeurer statique ni oisif devant ta face. Mon Dieu, aide-nous, je t'en supplie. Parce que si ce n'est pas toi qui nous donnes la force, mon Dieu, nous sommes perdus. Apprends-nous à marcher. Apprends-nous à courir devant ta face. Dans le nom puissant de Jésus, veuille disposer les cœurs en ce matin et que ta volonté parfaite s'accomplisse en chacun d'entre nous. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Avant de commencer, de rentrer dans le message, j'ai une petite vidéo de 7 minutes et 14 secondes à mettre en direct. Et une fois
qu'elle sera terminée, nous reviendrons à vous pour le message. Alléluia. Indépendant, j'avais mis devant toi la vie et la mort, et tu as choisi de vivre une vie séparée de moi. Mais quoi? Pardon? On est où là? Excusez-moi, mais on est où là? C'est quoi cette histoire là? Ça n'existe pas tout ça, c'est un rêve ou quoi là? Je suis où là? Je t'avais envoyé des personnes te parler de Jésus. Mais à cause de ton endurcissement de cœur et ton refus de changer, tu as persisté dans la mauvaise voie. Attendez, quelle mauvaise voie là? Quelle mauvaise voie? Attendez, j'ai fait plein de bonnes choses dans ma vie. Moi, j'ai construit des orphelinats, j'ai aidé plein de gens autour de moi, j'ai adopté des enfants, j'ai jamais tué personne, moi. Mais qu'en est-il de ces bonnes œuvres? On m'a dit que vous étiez miséricordieux. Indépendant tenta de se justifier en relatant ses bonnes œuvres sur terre. Cependant, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La sentence était irrévocable pour lui. Écoutez-moi, personne m'a dit que j'allais aller en enfer si je n'acceptais pas Jésus, si je ne croyais pas en Jésus. Personne me l'a dit, ça. Non. Je ne sais pas ce qui allait se passer. Laissez-moi me justifier au moins. Laissez-moi me justifier, je veux pas aller en enfer. Écoutez-moi! Ah! Hervé est mort d'insolation. Une après-midi de forte chaleur sur son lieu de travail. Quelques jours avant son décès, un jeune passant l'a évangélisé en lui remettant une carte oserjesus.com. Il ne réalisait pas, mais le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus dans son cœur et de l'avoir confessé de sa bouche lui vaudra de passer le reste de sa vie dans le paradis de Dieu. On l'appellera « Dernière minute ». C'est donc le regard dubitatif que Dernière minute se présenta devant le trône. Dernière minute. Je t'avais appelé à faire de grandes choses durant ta mission terrestre. Mais je connais rien à tout ça, moi. J'ai croisé ce jeune dans la rue, il y a quelques semaines, qui m'a parlé de Jésus, qui m'a dit que Jésus est mort par amour pour moi, de mon identité en Christ. Et naturellement, j'ai cru à cette parole. Aujourd'hui, je suis là, mais je vous assure que si on m'avait dit ça plus tôt, j'aurais gagné énormément de temps dans ma vie. J'aurais accompli les plans qui étaient prévus pour moi. Pourquoi tous ceux qui croient en toi ne témoignent pas de leur foi? Pourquoi? En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dernière minute a fait le bon choix, peu de temps avant sa mort. En répondant à cet appel au cours de sa vie, son âme sera dans le repos pour l'éternité. Mais chacun recevra sa propre récompense, selon son propre travail. Voilà pourquoi les portes du paradis lui seront ouvertes, mais aucune récompense ne lui sera accordée. Éléonore est morte sur un lit d'hôpital lors d'une opération. Durant sa vie, elle a accepté Jésus et elle était zélée pour le Seigneur. Elle avait un titre important au sein de l'Église. Elle prêchait la parole constamment. Cependant, elle avait une relation adultère cachée avec un jeune frère de son Église. Elle a cru que le fait d'être utilisée par Dieu lui permettrait d'obtenir son passeport pour l'éternité. On l'appellera double vie. Double vie. Tu avais pourtant bien commencé la course. Pourquoi ton cœur s'est-il éloigné de moi? Mais Père, comment ça mon cœur s'est éloigné de toi? J'ai eu la foi en Jésus, j'ai cru en toi, j'ai engendré des jeunes filles dans la foi, j'ai fait mon ministère, Père. J'ai prié pour des malades, ils ont été guéris par ton nom, Seigneur. La parole de Dieu nous avertit qu'au jour du jugement, plusieurs personnes diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors Dieu leur dira ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Le châtiment de double vie sera plus dur que celui d'indépendant, selon ce que Jacques avait annoncé, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car ceux-là seront jugés plus sévèrement. Mais Père, je suis ta fille. Je veux pas aller en enfer. Non, s'il te plaît, va.
Brigitte a été emportée par la mort dans son sommeil au crépuscule de ses vieux jours. Pendant toute sa vie, elle s'est efforcée à être trouvée bon et fidèle serviteur avant d'affronter ce moment ô combien décisif. Malgré les épreuves et les déceptions qu'elle a vécues, elle a gardé son cœur de l'amertume et a persévéré dans l'action de grâce en toutes circonstances. Sans avoir de titre dans son église, elle témoignait régulièrement de Christ et prenait soin des âmes. Le juste juge la qualifiera de « cœur fidèle ». Cœur fidèle, Oui, Père, avance mon enfant. j'ai attendu ce moment toute ma vie. Ai-je manifesté les fruits que tu attendais? Ai-je été trouvé bon et fidèle? Si ce n'est pas le cas, je te demande sincèrement pardon. Selon qu'il est écrit, vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Cœur fidèle rejoindra le Père. Cependant, elle fut surprise de voir que Dieu l'avait appelée à mettre en place une multitude de choses comme une fondation pour les femmes veuves de son pays. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Ces histoires nous exposent à ce à quoi nous serons confrontés. Indépendant est peut-être tout simplement votre collègue ou votre voisin, à qui vous n'avez jamais parlé de Jésus. Il sera jeté dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges pour l'éternité. En réalité, par votre obéissance à l'évangélisation, un de vous aurait pu lui éviter cette fin tragique. Bien qu'étant sauvé, Dernière Minute versera tout de même des larmes de regret. N'ayant pratiqué aucune bonne œuvre que le Seigneur avait préparée pour lui, il n'obtient aucune récompense, mais sera sauvé comme au travers du feu. Beaucoup de croyants n'allant qu'à l'église le dimanche et n'œuvrant pas dans le ministère verseront des larmes ce jour-là. Malgré son service pour Dieu, Double Vie passera l'éternité dans les flammes de l'enfer, car on demandera beaucoup à celui qui a beaucoup reçu. Si vous aussi vous vivez dans le péché, bien qu'étant en Christ, confessez-vous aujourd'hui, car nul ne sait ni le jour ni l'heure, mais le Maître arrive. Alléluia. C'est une vidéo qui est très parlante et qui montre que après la mort, frères et sœurs, vient ce que l'on appelle le jugement. Nous l'avons vu la semaine dernière. Ce qui veut dire que pour nous chrétiens, nous savons qu'après la mort sur cette terre, il y a une continuité. Là où certains et certaines se refusent à croire, je peux vous dire qu'ils seront choqués demain matin en arrivant devant le trône de grâce, le trône du jugement de l'Éternel. Alléluia. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu pour pouvoir continuer le message. Il y a d'autres vidéos qui entre-temps seront diffusées. Mes frères et sœurs, que le Seigneur conduise toutes choses. Alléluia. Je vous invite rapidement dans le livre de Matthieu. Parce que nous l'avons dit la semaine dernière, il y a cette méconnaissance au niveau de l'enfer. Et malheureusement, le diable lui-même use d'artifices pour tromper beaucoup d'hommes, pour pouvoir les attirer dans cette ruine éternelle avec lui. Matthieu 25, à partir du verset 41, il est écrit: Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Alléluia. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Nous l'avons dit la dernière fois, l'enfer, frères et sœurs, c'est un lieu qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. À partir du moment que le diable lui-même est sorti
du royaume des cieux. À partir du moment que Dieu l'a expulsé de sa présence, un lieu a été préparé pour qu'il puisse demeurer. Ce lieu-là, frères et sœurs, c'est pas le paradis, c'est pas un endroit où, comme on l'a dit la semaine dernière, où tu iras en colonie de vacances. Dans ce lieu-là, frères et sœurs, c'est le tourment éternel qui attend tous ceux et celles qui rentreront là-bas. Alléluia. Et nous savons que dans ce lieu, le feu brûle continuellement. Ce feu-là ne s'arrête pas. Jour et nuit, la Bible nous dit qu'il brûle. L'enfer, mon frère, ma soeur, c'est tout simplement une prison spirituelle, un lieu spirituel qui a été créé pour le diable et pour les anges. Mais nous allons le voir tout à l'heure qu'il n'y a pas que le diable. Il n'y a pas que les anges déchus qui seront là-bas, frères et sœurs. Parce que si je vous pose la question, mais quel type de personnes est-ce qu'on rencontrera là-bas? Vous allez me dire le diable, les anges et les hommes. Mais il n'y a pas que ça qui ira brûler en enfer. On avait dit la semaine dernière qu'on allait établir un listing. Nous allons voir toutes ces choses dans pas longtemps. Alléluia. Donc, on parle de l'enfer ici dans le milieu chrétien. Et lorsqu'on sort du cadre de l'église pour entrer dans le cadre de l'évangélisation, c'est-à-dire au dehors, aller vers ceux et celles qui ne connaissent pas la parole de Dieu, aller dans les ténèbres pour pouvoir apporter cette lumière. Malheureusement, beaucoup ne connaissent pas ce que c'est que l'enfer. Beaucoup ne connaissent pas que Dieu a un plan pour eux. Et c'est quelque chose de terrible. Parce que là où toi, homme, être humain, créé pour la gloire de Dieu, tu es ignorant. Je dis bien ignorant, frères et sœurs. Il y en a qui ne le sont pas. Alléluia. Je vous invite rapidement dans le livre de Matthieu, toujours Matthieu, à partir du chapitre 8. Le diable sait que sa fin, c'est dans le lac de feu. Le diable le sait, ça. Le jugement a déjà été prononcé. Il est dans l'attente de voir ce jugement-là arriver. Pour l'instant, il est laissé libre. C'est pour ça qu'il est sur terre en train de tourmenter, en train de séduire les hommes que nous sommes. Mais le diable sait ce que vous ignorez. Matthieu chapitre 8. Nous prenons la lecture, frères et sœurs, à partir du verset 28. Alléluia. Donnez-moi un instant. Donc, Matthieu 8, 28. Alléluia. Merci beaucoup. La Bible nous dit: lorsqu'il fut sur l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Donc là, vous voyez quoi? Une personne, un être humain qui est possédé. Et la Bible nous dit, sortant des sépulcres, vinrent au-devant de lui. Et cet homme possédé-là a accouru, il a été vers Jésus. La Bible nous dit, ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Verset 29, et voici, ils s'écrièrent: qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Tu es venu ici pour nous tourmenter avant le
temps. Alléluia. Ici, nous voyons quoi? Qu'au milieu des ténèbres, au milieu de l'obscurité dont la terre est remplie, plongée même, apparaît une lumière, Jésus-Christ. Et on voit quoi? Que tout au long de son parcours, que tout au long de son ministère, le Seigneur lui-même, partout où il allait, il emmenait cette lumière-là. Et cette lumière-là faisait que les démons eux-mêmes venaient à sa rencontre et se prosternaient devant lui. Les démons eux-mêmes savaient reconnaître qui était devant eux. Ils ont reconnu que Jésus est le Fils de Dieu, ce que beaucoup d'hommes aujourd'hui n'arrivent pas à saisir et à comprendre. Et la Bible nous dit quoi encore? Tu es venu nous tourmenter avant le temps. Mais de quel temps est-ce qu'on parle là, frères et sœurs? On parle tout simplement du jour où le diable et les anges déchus, donc les démons, seront pris et jetés en enfer. Vous voyez que dans le monde spirituel, l'ignorance n'est pas là. Et c'est pas pour rien que le diable lui-même travaille la conscience de l'homme pour lui faire penser, pour lui faire croire que, mais non, l'enfer, c'est pas quelque chose de terrible, c'est quelque chose de banal. Ne t'en fais pas. Mais vous voyez déjà ici des démons qui s'avancent vers Jésus, qui sont eux-mêmes, frères et sœurs, troublés, persécutés, je dirais, dérangés par la présence du Maître. Tu es venu ici nous persécuter avant le temps. Vous voyez qu'ils ne sont pas tranquilles lorsqu'ils parlent à Jésus là. Ce qui veut dire quoi? Que le temps où ils seront pris et jetés en enfer arrive. Et pendant ce temps, les démons, frères et sœurs, sont en train de s'atteler à une mission. Perdre le plus grand nombre. Alléluia. Il y a un jour défini pour le jugement. Les démons le savent. Et ce n'est pas normal que nous, en tant que chrétiens, nous ne sachions pas ces choses. Je vais même aller plus loin. On parle de l'enfer, les personnes ne croient pas. On parle du jugement, les personnes ne croient toujours pas. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé, frères et sœurs, du temps de Lot, le neveu d'Abraham? Je vous y emmène rapidement. Genèse 19. Genèse 19, nous prenons la lecture à partir du verset 12. Il est écrit: les hommes dirent à Lot. Ici, vous avez la présence. Nous sommes dans un passage, je fais un bref récapitulatif. Nous sommes ici avec Lot qui a déjà reçu comme invité sous son toit deux personnes qui sont des anges de Dieu envoyés sur terre pour pouvoir exécuter le jugement de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'au travers de ce jugement-là, que le juste n'a point part au jugement de Dieu. C'est pour cela que les anges dans ce jugement-là font tout et mettent tout en place pour pouvoir préserver la vie du juste, préserver la vie de Lot. Tout est fait pour que Lot puisse sortir de cette zone de danger. Alléluia. Donc on disait Genèse 19 à partir du verset 12. Les hommes dirent à Lot: qui as-tu ici? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville. Fais-les sortir de ce lieu, car nous allons le détruire, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel.
l'Éternel nous a envoyés pour le détruire. On a lu la même chose? Alléluia. On continue la lecture au verset 14. Il est écrit, Lot sortit. Il alla parler à ses beaux-fils qui avaient pris ses filles. Levez-vous, leur dit-il. Sortez de ce lieu car l'Éternel va détruire la ville. Fin du verset. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Vous voyez la gravité de la situation? Tu viens avec un tel message pour annoncer au peuple ce qui se trouve devant eux. Il y a une calamité qui arrive. Vous devez faire en sorte de détourner vos pas de ce lieu pour pouvoir fuir. Parce que vos vies seront mises en danger. Eux, ils en pensaient que lorsque leur beau-père leur parlait, que c'était une fable, que c'était une mauvaise blague. La Bible nous dit quoi? Que Lot a fini par prendre ses filles par la main. Ce qui veut dire quoi? Quand on vous dit que Lot a été avertir ses gendres qui ont pris ses filles, si vous comprenez bien, les filles de Lot étaient des femmes mariées. Alléluia. Il a parlé au mari. Il faut que vous sortiez de là. Qui veut dire que si le mari se lève et qu'il part, obligatoirement, la femme se lève, la femme part également. S'il y a des enfants, les enfants suivent également. Mais sur l'ordre que Lot leur donne, qu'ils n'ont pas pris au sérieux, vous voyez que Lot change radicalement. La Bible nous dit qu'il part et qu'il va prendre ses filles. Ça veut dire qu'il ne s'est pas soucié là, à ce moment-là, de ses gendres. Il s'est dit, je vais prendre mes enfants et je vais les retirer de là. Il les a pris et il a fui avec. Les gendres, eux, frères et sœurs, ils ont été balayés par le jugement. Parce que lorsque vous lisez l'histoire ensuite, avec l'abomination que les filles de Lot vont commettre pour pouvoir faire en sorte à ce que le nom puisse subsister, vous voyez qu'elles n'ont pas leur mari à leur côté. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Quand tu viens à l'église, on te prêche l'amour de Dieu, c'est une chose. Quand tu viens à l'église, on te prêche la bénédiction, c'est une chose. Quand tu viens à l'église, on te prêche toutes sortes de messages, mais mon frère, ma sœur, l'enfer est une destination qui est bel et bien réelle. Et ce n'est pas une destination, mon frère, ma sœur, que le Seigneur lui-même a prévu pour toi et pour moi. Dans le premier verset que nous avons lu, Matthieu 25, 41, il est écrit, nous l'avons lu, que ce lieu, l'enfer, a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ce qui veut dire que toi et moi, qui sommes créés à la ressemblance de Dieu, nous n'avons aucune part dans ce lieu-là. Mais malheureusement, des hommes et des femmes iront brûler dans ce lieu. Matthieu 25, nous reprenons le passage. Matthieu 25 à partir du verset 41. Nous le relisons encore une fois. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Vous voyez quoi dans ce passage? Que toute personne qui finira dans ce lieu sera maudite pour toujours par le Seigneur. Le diable est maudit, les démons sont maudits, et si toi, en tant qu'être humain, tu rentres là-bas, tu seras maudit.
maudit. Tu seras ce que l'on appelle un sujet de malédiction. Donc nous venons de voir, ce lieu a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc nous savons déjà que en enfer, le diable et les anges brûleront. Alléluia. Essayez de vous schématiser la chose là en ce matin. Le lieu avec le diable et les anges en train de brûler. Et au fur et à mesure qu'on va lire les passages, vous allez voir que ce lieu-là ne fait que se remplir, se remplir, se remplir de personnes. Ce qui veut dire qu'en tant qu'être humain, au milieu du lac de feu, là où le diable est en train de brûler, là où les anges sont en train de brûler, au milieu du diable et des démons, vous allez trouver également des hommes qui brûlent. Alléluia. Nous allons commencer à établir ce petit listing. Donc les premières personnes sur la liste sont le diable et les démons. Alléluia. Est-ce qu'on peut aller en profondeur ce matin? Je vous invite dans le livre d'Apocalypse au chapitre 19. C'est le petit listing que nous commençons à établir. Apocalypse 19, nous prenons la lecture à partir du verset 20. Et la bête fut prise. Lorsqu'on parle de la bête, on parle de qui, frères et sœurs? On parle tout simplement de l'Antéchrist. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Le diable, les démons, l'antichrist et le faux prophète. Alléluia. On continue. Apocalypse chapitre 20. Nous prenons la lecture au verset 14. Donc, le passage juste après. Il est écrit, puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Au milieu, dans ce lieu également, vous allez retrouver la mort. Celui qui est en train de tuer du monde, là, qui apporte la douleur, la souffrance, la tristesse. Celui qui vous fait verser une larme lorsque vous avez un parent, un frère qui quitte cette terre. Il se retrouvera également là dans le feu avec vous en train de brûler. Et la Bible nous dit encore plus, le séjour des morts. C'est-à-dire là, ce lieu où tout le monde passe après la mort. Ce lieu qui recueille les âmes en quantité là. Il sera pris également, il sera jeté dans l'étang de feu. Vous voyez avec quel type de personne est-ce que vous serez en train de brûler là-bas? Donc nous avons vu l'Antichrist, le faux prophète, la mort, le séjour des morts. 1 Corinthiens, frères et sœurs. Au chapitre 6. Je vous invite rapidement dans le verset 9. Le verset 9 qui nous dit: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu?
Ne vous y trompez pas, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Vous commencez déjà là à voir les caractéristiques de certaines personnes, de certains humains qui iront brûler en enfer. En plus du faux prophète, de l'antichrist, de la mort, du séjour des morts, des démons et du diable. Nous continuons la lecture. Je vous invite rapidement dans le livre de Galates au chapitre 5. Galates chapitre 5 au verset 19. Il est écrit: Or les œuvres de la chair sont évidentes. C'est la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ça veut dire qu'il y en a encore d'autres qui ne sont pas cités ici. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, dit le Seigneur, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Alléluia. Nous retournons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21. Apocalypse 21, verset 8, où il est écrit: Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Vous avez encore des caractéristiques qui vous sont données là. Alléluia. Nous continuons la lecture toujours dans le livre d'Apocalypse. Je vous invite au chapitre 22. Nous prenons la lecture à partir du verset 15. Il est écrit: Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Alléluia. J'aimerais faire une parenthèse et revenir sur ce qu'on avait dit dimanche dernier. La Bible nous dit qu'il y a exactement deux chemins. Le chemin étroit et resserré qui te mène à la vie. Le chemin large et spacieux qui t'emmène en enfer. Et on avait dit, si vous vous souvenez bien, que sur ce chemin-là, il y a une multitude de personnes qui courent. Et dans cette multitude-là, frères et sœurs, il y a bon nombre de chrétiens. Vous vous souvenez qu'on avait débattu sur ça? Et je vous avais dit, nous allons voir qui sont les chrétiens là, qui vont être jetés dans le feu. Parce que malheureusement, aujourd'hui, le chrétien, c'est cette image, c'est cette vision-là qu'il a. C'est de se dire que même si je suis dans le péché, je vais quand même hériter du paradis. Je vous invite rapidement dans le livre de 2 Thessaloniciens. Et vous verrez, vous comprendrez, frères et sœurs, que Dieu ne joue pas avec le péché et le péché ne cohabite pas avec la sainteté de Dieu. 2 Thessaloniciens au chapitre 1. Nous prenons la lecture à partir du verset 6 qui nous dit: car il est de la justice de Dieu de rendre de l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner du repos à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Amen. Verset 8.
Le Seigneur apparaîtra au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. En d'autres termes, lorsqu'on dit ceux qui ne connaissent pas Dieu, on parle des ignorants. On parle des personnes qui vivent dehors là, qui sont dans le monde, les athées, les agnostiques, ceux et celles qui ne reconnaissent pas l'existence de Dieu. Ce sont ceux qui vivent dans l'ignorance. Mais la Bible nous dit, à la suite, il viendra dans une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ce qui veut dire que ceux qui n'obéissent pas, c'est qui? C'est tout simplement les chrétiens. Les chrétiens qui ont choisi de vivre une vie à part, qui ont choisi de vivre leur vie chrétienne selon leur propre volonté, selon leur propre voie. Ils ont un style de vie qui ne correspond pas à l'évangile de Dieu. Et la Bible les appelle rebelles. Les rebelles seront jetés au feu. Alléluia. Nous prenons un dernier passage qui se trouve dans le livre de Pierre. De Pierre au chapitre 2. Nous allons prendre la lecture à partir du verset 1. Il est écrit, « Il y aura parmi vous de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voie de la vérité sera calomniée. À cause d'eux, par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. » Alléluia. 2 Pierre 2, à partir du verset 1. C'est bon? 2 Pierre 2, à partir du verset 1. On peut relire, c'est pas un souci. « Il y aura parmi le peuple de faux prophètes, comme il y aura parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. » Dans ce passage que nous venons de prendre là, frères et sœurs, vous avez ici, le Seigneur pointe quelque chose. Tous les serviteurs qui courent après l'argent. On parle ici, frères et sœurs, directement de tous ceux et celles qui prêchent l'apostasie. Donc sur les 8 versets que nous venons de prendre, vous voyez que c'en fait du monde. Et ça, frères et sœurs, tout ce que nous venons de lire, vous avez là, frères et sœurs, les caractéristiques de la Vierge folle. Vous avez 2 vierges, la Vierge sage, l'épouse de Christ, celle qui se purifie, qui se sanctifie et qui pour toujours sera avec son époux. Amen. Et de la même manière qu'on parle de la Vierge sage, d'une épouse, on va essayer de prendre ça et de l'appliquer à la Vierge folle. Amen.
Ce qui veut dire que quoi? La Vierge folle elle-même, avec toutes les caractéristiques qu'elle a là, le péché qu'elle a, toute la liste de transgressions qu'on vient de lire, elle irait également brûler avec son époux, le diable, dans les feux, dans le feu de l'enfer, en train de brûler pour toujours et pour toujours. Et j'aimerais appuyer dessus en vous disant, frères et sœurs, que lorsque vous rentrez là, c'est pas pour pouvoir ressortir. Je l'ai dit dimanche dernier et je continuerai à le dire. Si tu atterris là, il n'y a pas une petite prière qui pourra te retirer de ce lieu. Il n'y a pas de repentance. De toute façon, même si tu pries, le Seigneur n'entendra pas. Le péché ne cohabite pas avec la sainteté de Dieu, frères et sœurs. Donc vous avez aujourd'hui l'opportunité de pouvoir changer radicalement. Vous avez l'opportunité de revenir au Seigneur. Vous avez l'opportunité de sortir de l'ignorance. Et c'est aujourd'hui qu'il vous faut saisir ces choses. Lorsque nous voyons tout ce qui se passe sur terre, l'homme de Dieu lui-même disait encore, vous êtes assis au bord de l'éternité. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Les signes qui attestent la venue du Messie sont là. Il y a un conflit qui arrive bientôt sur cette terre et ce conflit-là prendra une telle ampleur que ça deviendra une guerre mondiale. Vous voyez quoi aujourd'hui? La Russie est en train de bombarder l'Ukraine. Et dernièrement, l'homme de Dieu est venu pour dire, pour ceux et celles qui étaient connectés au courant, ce conflit-là va dégénérer, il va prendre encore plus d'ampleur et l'Europe se fera frapper par des missiles nucléaires. Est-ce qu'il y a du monde qui prête attention à ce que je dis en ce matin? L'Europe sera frappée par des missiles nucléaires. Et dans la prophétie qu'il a donnée, il a cité 3 pays. L'Allemagne, l'Angleterre et la France. Je me pose la question, mon frère, ma soeur, si une bombe nucléaire atterrit ici chez nous en petite Guyane, là, la petite Guyane que nous sommes, cette bombe-là, elle fait des ravages sur des kilomètres et des kilomètres. Vous imaginez? Donc ça veut dire que ça va exploser au centre-ville. Jusqu'ici, ça aura des répercussions. Sur Maturi, ça aura des répercussions. Sur Makuria également, ça aura des répercussions. Ce qui veut dire quoi? Que si ça arrive, c'est une hypothèse, frères et sœurs. Amen. Et que la mort te trouve là subitement. Tu meurs dans quelles conditions? Tu penches de quel côté? Regardez ce qui se passe dans les journaux. Et comme l'homme de Dieu le dit, ne regardez pas vos journaux avec un œil charnel. Asseyez-vous, regardez les journaux avec cet œil spirituel. Et transposez ce qui se passe là sur la parole de Dieu. Pour que vous puissiez voir dans quel temps est-ce que nous sommes. Et le monde est en train de courir, pensant que cette guerre-là, elle frappera uniquement l'Ukraine et ça s'arrêtera à l'Ukraine. Non, frères et sœurs, elle va se déporter dans d'autres pays. Lorsque le coronavirus est arrivé, on était... C'est impressionnant de voir les personnes en train de pointer la Chine là. Oui, c'est les Chinois. Oui, c'est les ceci. Oui, mais de toute façon, ce virus-là, c'est une petite grippe. Ça va rester en Chine, ça ne viendra pas chez nous.
Regardez jusqu'où on est. On a fini par être rattrapé par ce virus. La terre entière a été secouée par ce petit microbe. Et pourtant, au début, lorsque ça a apparu, on vivait tous dans un confort. On était tous là en train de vivre notre vie. On ne se souciait pas de quoi que ce soit jusqu'à ce que ça nous attrape. Et certains parmi les personnes de l'Église ont eu du monde de leur famille affecté par ce petit virus. Certains parmi l'Église ont vu du monde de leur famille s'éteindre. Lorsque le Seigneur dit « le jugement sera relâché », mon frère, ma sœur, il faut valider cette parole-là. Parce que lorsque Dieu dit quelque chose, la Bible dit quoi? Qu'il veille à ce que sa main l'accomplisse. Ce qui veut dire que si l'enfer, et pas l'enfer, si la Bible fait mention de l'enfer, c'est que celui-là, frères et sœurs, il est bel et bien réel. Apocalypse 14. Nous allons prendre, frères et sœurs, la lecture à partir du verset 9. Il est écrit: et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Alléluia. La Bible nous dit quoi? La Bible nous parle ici d'une souffrance éternelle au milieu du feu et du soufre. Et je l'ai dit la semaine dernière, l'enfer que nous connaissons, c'est quoi? C'est tout simplement la manifestation de la colère de Dieu. Et lorsque nous lisons le passage que nous venons de lire, il est écrit: il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Lorsqu'on parle de fureur, on parle d'une colère très vive, une colère intense, une très grande colère. Je donne un exemple. Vous connaissez certainement cette histoire de la Bible, frères et sœurs. Du temps de Moïse, il y a des sacrificateurs qui ont été élevés pour pouvoir accomplir le sacerdoce dans le tabernacle. Vous avez Aaron, et à la suite d'Aaron, vous avez ses fils Nadab et Abihu. Amen. Il leur a été montré comment est-ce qu'ils devaient s'approcher de l'Éternel. Comment est-ce qu'ils devaient faire le service dans la maison de l'Éternel. Et un jour-là, parce qu'ils ont été trouvés légers, ils ont été prendre du feu étranger pour l'emmener dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? La colère de l'Éternel s'est enflammée contre eux. Et ils sont morts. Comment? Par le feu. Lorsque vous voyez Sodome et Gomorrhe, la colère de Dieu s'est abattue sur ces villes-là. Frères et sœurs, c'est tout simplement le feu et le soufre qui ont rasé ces villes-là. Ce que vous retrouvez directement où? Dans les flammes de l'enfer. Et la Bible nous dit quoi? Que Sodome et Gomorrhe, au travers de leur destruction, sont utilisés aujourd'hui pour nous comme exemple. Ce qui veut dire que Sodome et Gomorrhe, c'était une ville qui était dans l'immoralité, dans tout type d'immoralité. C'était une ville abominable. Et le Seigneur a là encore une fois jugé le péché. Et quand il a jugé, vous avez vu que le jugement a été sans miséricorde. La ville entière a disparu. La ville entière a été détruite. Les habitants, petits, grands, pauvres, avec boiteux, ont tous été exterminés.
c'est exactement ce qui se passera avec l'enfer. Pour ceux qui iront là-bas, frères et sœurs, ce sera un châtiment éternel. Rien qu'à voir sur cette terre, on voit que les hommes que nous sommes, on n'aime pas souffrir. Pour un rien, l'homme peut avoir son cœur blessé. Pour un rien, l'homme peut être attaqué dans sa chair. Mais la souffrance qu'il reçoit là, à ce moment-là, il ne l'aime pas. Mais la Bible nous dit que nos souffrances ici-bas, elles sont passagères. La souffrance que tu subiras en enfer, je l'ai dit la semaine dernière, elle sera terrible. Oh, combien terrible. Tu seras condamné à perpétuité. Vous entendez ce terme ici lorsqu'une personne est condamnée après un acte malveillant? Si c'est là comment je vais dire ça? Si l'accusé a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, frères et sœurs, à partir du moment qu'il rentre en prison, c'est pas pour un jour refranchir cette porte pour pouvoir retourner au milieu de nous. À partir du moment qu'il est rentré, il mourra en prison. C'est la même chose avec vous si vous rentrez en enfer. Donc le feu, nous savons que le feu, il brûle. Je l'ai dit la semaine dernière, il n'y a pas d'élément plus destructeur que le feu. Le feu dévore tout type de matériaux. Il fait fondre, il calcine les choses, il brûle. Mais la Bible nous dit que dans ce jugement éternel-là, frères et sœurs, vous serez également environnés de soufre. Est-ce que vous savez ce que c'est que le soufre? C'est quoi, ma sœur? J'écoute. Amen. C'est une petite pierre jaune. C'est un minéraux. Amen. C'est un minéral. Alléluia. Donc, vous voyez certaines personnes qui prennent des petits morceaux de ce caillou-là, par moments jaune, qui le mettent dans des bouteilles d'eau pour pouvoir boire de l'eau. Mais la Bible nous dit que dans le feu de l'enfer, vous irez brûler dans du feu et du soufre. Amen. Ce qui veut dire quoi? Quand vous cherchez soufre, ce que c'est, vous allez voir que c'est ce qu'on vient de dire, c'est la petite pierre jaune là. Mais cette petite pierre jaune là, au contact du feu, ça fait quoi? Ah, frères et sœurs, j'ai été chercher quand j'ai vu les répercussions, même ici-bas dans ce monde, c'est quelque chose de nocif pour l'homme. Très nocif pour les hommes que nous sommes. Donc le soufre, lorsqu'il brûle, il produit ce que l'on appelle du dioxyde de soufre. C'est un gaz qui a une odeur désagréable. C'est un gaz qui sent mauvais. Amen. Et selon les hommes, d'après ce que j'ai pu trouver dans mes recherches, on nous dit que le dioxyde de soufre, il affecte le système respiratoire. Ce qui veut dire que si tu as ce gaz-là présent là, ici, dans cette pièce, il ne faut pas que tu restes là parce que tu auras du mal à respirer. Il atteint et il attaque également le fonctionnement des poumons. Les poumons, c'est ceux qui dans ton corps reçoivent l'oxygène. Amen. Il provoque des irritations oculaires. Ça veut dire qu'au niveau de tes yeux, ça commence à te brûler, ça commence à faire tes yeux couler. Et on dit que ça provoque également l'inflammation de l'appareil respiratoire. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure. Et à partir du moment que l'appareil respiratoire, donc lorsque tu respires et que tu expires,
ce mouvement que tu fais, cette chose que tu fais tout le temps. À partir du moment que ça s'est attaqué, mon frère, ma soeur, ça provoque de la toux. Et je ne comprenais pas pourquoi l'homme de Dieu lui-même disait en enfer, pendant que vous serez en train de brûler, vous allez tousser en même temps. Alors essayez de vous représenter la chose. Vous êtes en train de brûler dans du feu et vous avez le soufre en même temps qui vous donne d'autres mots. Tu brûles, tu tousses. Tu brûles, tu tousses. Parce que tu es environné de cette substance nocive qui t'empêche de respirer normalement. C'est une des conséquences. Donc en enfer, tu brûles. En enfer, tu tousses. Nous allons voir également d'autres choses. La Bible nous parle de ce que l'on appelle des grincements de dents. Et ils seront jetés dehors là où il y a les pleurs et les grincements de dents. Est-ce que vous savez ce que c'est que les grincements de dents? Parce que ça provoque quelque chose. Ça a une définition. Quand tu grinces des dents, ça a une définition. Est-ce que vous connaissez la définition? Grincer des dents, ça signifie deux choses. Amen. Pour que vous puissiez bien comprendre, je vous invite premièrement dans le livre de Matthieu au chapitre 13. Matthieu 13, nous prenons la lecture à partir du verset 41. Il est écrit, Matthieu 13, 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et tous ceux qui commettent l'iniquité et ils les jetteront dans la fournaise ardente, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Ici, la définition du grincement de dents, c'est quoi? C'est lorsque tu gémis de ton malheur. C'est lorsque tu es contrarié. C'est une expression de la douleur et de la souffrance que tu éprouves. Ce qui veut dire quoi? Pour tous ceux et celles qui seront en enfer, les grincements de dents, ce sera par rapport à l'opportunité qu'ils ont manqué de se préparer. Parce que comme on a dit, vous n'avez qu'une vie. Vous n'avez qu'un seul essai. Vous n'avez qu'une seule chance pour pouvoir attraper le royaume. Si tu l'as loupé, tu ne peux pas revenir te réincarner pour pouvoir dire « Je vais tenter de nouveau ». Après la mort vient le jugement. Donc, c'est exprimer la douleur et la souffrance que tu as. Et nous allons voir la deuxième définition. Je vous invite rapidement dans le livre des Actes des Apôtres. Actes au chapitre 16. Pardonnez-moi. Actes au chapitre 7. Nous prenons la lecture à partir du verset 54. Il est écrit, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Ici, nous sommes dans ce que l'on appelle le Sanhédrin, où Étienne est amené devant les principaux religieux du peuple, les sacrificateurs, où il annonce la parole de Jésus. Et parce qu'il parle, parce qu'il témoigne de Jésus, les autorités en place voient ça d'un mauvais œil. Et la Bible nous dit, verset 54, en entendant ces paroles,
Ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. La Bible nous dit qu'il grinçait des dents contre Étienne. Donc, deuxième définition, ça peut exprimer la colère que tu as contre quelqu'un. Mais concernant l'enfer, la définition qui est appropriée, c'est la toute première. Alléluia. Donc en enfer, le feu, le soufre, les grincements de dents. On est en train de voir dans quoi est-ce que vous allez être là. Alléluia. Pour que vous puissiez bien comprendre que lorsque vous allez là-bas, ce ne sera pas une partie de plaisir. Marc 9. Nous prenons la lecture à partir du verset 47. Le verset 47 qui nous dit: Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un seul œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la gêne. Verset 48. Où les vers ne meurent point, et où le feu ne s'éteint point. Alléluia. Ici, frères et sœurs, on parle de vers. Donc, on va expliquer un petit peu plus. Là où il y a des vers, frères et sœurs, c'est généralement là où vous voyez de la pourriture. C'est là où généralement vous voyez de la putréfaction. Les choses qui sont en décomposition, là où les mouches viennent se poser en quantité pour pouvoir pondre leurs œufs. Et une fois que les œufs éclorent, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez une quantité de vers, d'asticots. Et ces vers-là, ils ont une mission. Et la mission, c'est quoi? C'est de nettoyer la carcasse. Ça veut dire que les vers, matin, midi et soir, vont manger la chair, la pourriture qui reste là jusqu'à laisser les os. Et quand vous faites des recherches, on vous dit selon le type de carcasse, selon l'animal qui est mort, il peut être gros, peser combien de tonnes. S'il y en a suffisamment, une quantité impressionnante de vers, en même pas une semaine, les vers sont capables de vous ronger la chair et de vous laisser les os. Amen. Et les vers, ça fait quoi? Ça vous nettoie une carcasse en moins d'une semaine. Ce qui veut dire qu'en enfer, là où tu seras en train de pourrir pour toujours, dans le feu, dans le soufre, avec les grincements de dents, au fond de toi, il y a ce qu'on appelle des vers qui seront en train de te manger quotidiennement. Et la Bible nous dit que ce ver-là, il ne meurt point. Alors, je ne sais pas si moi, je serais apte à vous schématiser ça en train de brûler en même temps que je brûle, essayer de vous faire la toux en même temps que je suis en train de tousser, essayer de vous faire ressentir la douleur que j'éprouve au fond de mon corps par rapport au ver qui est en train de me manger. Mes frères et sœurs, la vision, elle est terrible. L'homme de Dieu même appuie cela en disant: beaucoup en enfer voudront mourir à cause de la souffrance qu'ils éprouvent. Dans le feu, hein? Mais la mort fuira loin d'eux. Ce qui veut dire quoi? Que c'est primordial aujourd'hui pour vous de tourner vos regards vers la porte de sortie. Ce chemin qui vous est ouvert, ce chemin qui vous est offert gratuitement pour que vous puissiez sauver vos âmes.
Alléluia. Deux Thessaloniciens au chapitre 1. Nous prenons la lecture à partir du verset 9. Il est écrit, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsque viendra ce jour là pour être glorifié dans ses saints et admiré de tous ceux qui auront cru. Ce qui veut dire quoi? Que frères et sœurs, je l'ai déjà dit dimanche dernier, je l'ai dit encore au cours de cette prédication encore, en enfer, tu seras éloigné, mon frère, ma sœur, de la présence de Dieu. Dans ce lieu-là, la présence de Dieu ne réside pas. Tu pourras pas aller fléchir les genoux, tu pourras pas aller prier et demander au Saint-Esprit de t'aider à prier là. La présence de Dieu ne se trouve pas dans ce lieu. Et on va encore appuyer. Je vous emmène dans le livre des Psaumes, chapitre 88. Psaume 88, à partir du verset 6. Il est écrit: je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans un sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. La présence de Dieu ne sera pas en enfer. Rejeté pour toujours, maudit pour toujours. Luc 16. Nous prenons la lecture à partir du verset 26. Nous sommes ici directement dans l'histoire de l'homme riche et du pauvre. Donc, Luc 16, verset 26, qui nous dit: d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Séparés de la présence de Dieu pour toujours. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu as cette opportunité de pouvoir aller dans une église. Mais viendra un temps où cette possibilité-là vous sera enlevée. On pense qu'on a toujours le choix de remettre les choses à demain. Mes frères et sœurs, lorsque vous voyez que demain arrive et que vous ne pouvez pas faire ce que vous avez prévu de faire, c'est grave. Parce que tu te souviendras que tout le long de ta vie, tu étais une petite fille qui grandissait, qui jouissait du monde, qui jouissait de la vie, qui jouissait du plaisir du monde, ou un jeune garçon qui aimait la fête, qui aimait toutes sortes de festivités. C'est quand même choquant de voir que vous allez quand même en formation, là je parle pour moi, et que vous vous retrouvez environné d'un groupe de personnes que vous ne connaissez pas. Les personnes ne se connaissent pas entre elles, mais on vous parle de la fête qu'il y a eu ce week-end. Et tout le monde répond: mais j'étais là, j'étais là, j'étais là. Mais le week-end là qui vient là, il y a encore une autre à tel endroit, à tel endroit. Vous voyez qu'aujourd'hui, le monde est plus concentré sur tout ce qui est plaisir. La Bible va même jusqu'à dire que l'homme
est allé jusqu'à aimer le plaisir plus que Dieu. L'homme aujourd'hui est en quête de distraction. Alors que le Seigneur te dit non. La distraction va finir par t'emmener dans la tombe. Arrête-toi sur le chemin sur lequel tu marches. Observe autour de toi. Reconsidère tes voies et reviens à moi. Est-ce que vous voyez que le monde reconsidère sa voie? Le monde continue à aller de l'avant sans frein. Pourquoi? Parce que je veux jouir de mon libre arbitre. Je veux faire ce que je veux, quand ça me plaît, quand ça me chante. J'ai pas à rendre compte à qui que ce soit, alors que le Seigneur nous dit, frères et sœurs, écoutez la parole de Dieu. Soyez sensibles à ce que l'Esprit vous dit en ce matin. Le Saint-Esprit est là pour pouvoir convaincre vos cœurs. Le Saint-Esprit est là pour pouvoir vous aider à rentrer dans cette dimension où vous allez pouvoir chercher Dieu. N'attendez pas qu'il parte. N'attendez pas que la porte soit fermée pour commencer à courir lorsque vous verrez les douleurs commencer à arriver. Alléluia. La présence de Dieu ne se trouve pas en enfer. Et comme je l'ai dit dimanche passé, faudra pas dire à Dieu, mais le Seigneur, il est méchant. Le jugement que je subis là aujourd'hui, il est injuste. Je suis en train de brûler, mais je n'ai rien fait. Je ne mérite pas ce qui m'arrive. Nous avons dit la semaine dernière que Dieu est juste. Lorsque vous regardez Jean 3,16, c'est un passage que le monde connaît par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ son Fils afin que quiconque croit ne périsse point. Vous allez même dehors en évangélisation, il y a des personnes qui vont même pas à l'église qui seront capables de vous citer ce verset-là. Donc, ce qui veut dire quoi? Que Dieu, à son niveau, a fait sa part. Il t'a déjà donné le meilleur du royaume. Et il s'est lui-même donné pour toi. Et aujourd'hui, il te dit, au travers de mon châtiment, au travers de ce que j'ai vécu, je te donne une opportunité de pouvoir détourner tes pieds de l'enfer. Ce qui veut dire quoi? Que pour tous ceux et celles qui iront en enfer, la Bible dit que le châtiment, le jugement, il sera, frères et sœurs, éternel. Éternel, pourquoi? Tout simplement parce que vous avez méprisé la vie éternelle qui vous a été donnée. Donc, il faut que le jugement soit à la hauteur de ce que vous avez refusé. Qui veut dire que tu ne vas pas rentrer là te disant, bon ben je suis arrivé en enfer, je vais brûler 2 heures et puis ensuite je vais retourner dans le royaume de Dieu. C'est pas ça. On l'a vu la semaine dernière. Le diable vous ment. Si tu rentres là, tes pieds n'en sortiront jamais. On ne peut pas accuser Dieu de ne pas avoir fait sa part. Il t'a déjà donné Jésus. Il t'a donné le Christ à la croix. Au travers du Christ à la croix, il te donne le sang de Jésus. Au travers du sang de Jésus, il te donne quoi encore? Il te donne l'Esprit Saint. Dieu a tout mis. Il te dit, tiens, voici. Voici. Et revoici. Donc j'ai dit, Jésus à la croix, le sang de Jésus,
et l'esprit. Mais il y a une quatrième chose, la plus importante de toutes. Il te donne également ce que l'on appelle une boussole. Tiens, ma parole. Avec tous ces éléments-là, marche pour revenir à moi. Aujourd'hui, on ne veut pas de ça. On ne veut pas du sang de Jésus. On ne veut pas du Saint-Esprit. Vous savez qu'il y a des doctrines où le Saint-Esprit est totalement exclu. Il est rejeté. On ne croit pas au Saint-Esprit. Certains vont même vous regarder dans les yeux et vous dire le Saint-Esprit, c'était du temps des apôtres. Alors que le Seigneur nous dit, cette promesse est pour vous et pour tous ceux qui par la suite croiront. Mais vous avez des courants qui vous disent, non, non, non. Le Saint-Esprit, mon frère, c'était uniquement du temps des apôtres. Ce qui veut dire que si le Saint-Esprit, c'était uniquement du temps des apôtres, ça veut dire que la foi dans laquelle tu crois là, je ne sais pas avec quoi est-ce qu'elle est alimentée, mais ça veut dire que tu es en train de prier un Dieu lorsque tu as des souffrances et que ce Dieu-là n'est pas capable d'agir. C'est terrible. C'est l'Esprit Saint qui est ici-bas sur cette terre pour pouvoir t'aider à te préparer. C'est l'Esprit Saint qui aiguise ta sanctification. C'est l'Esprit Saint, la Bible nous dit, qui t'aide, toi, qui t'aide, moi, qui nous aide à prier. La Bible dit que c'est lui qui t'aide par des soupirs inexprimables. Par moment, tu es en train de prier, tu ne sais même pas dans quel sens aller, et lui, il oriente la prière pour que tu ailles dans une direction. En enfer, frères et sœurs, nous l'avons lu, c'est un lieu de tourment. C'est un lieu où, frères et sœurs, la souffrance se trouve en abondance. Les gens qui rentreront là-bas vont... Vous imaginez, lorsqu'il y a des personnes qui souffrent, vous voyez quoi par moment? Ces personnes-là laissent échapper ce que l'on appelle des larmes. Tu es en train de souffrir, hein? Mais tu pleures. Tu es en train de brûler dans un lieu éternellement. Tu es en proie aux flammes. Tu es en train de tousser. Tu es en train de pleurer. Tu es en train de supplier. Mais tu ne vois aucun secours. Et la Bible nous dit, c'est quelque chose que j'ai relevé également parce que le Seigneur appuie quand même pas mal de fois dans pas mal de versets sur ce fait-là. Vous irez brûler dans un feu qui ne s'éteint point. Je ne sais pas si vous avez compris la définition de qui ne s'éteint point. Vous avez ce que l'on appelle ici-bas dans le monde, lorsqu'il y a un incendie dans un bâtiment, un incendie dans une voiture après un accident sur la route, vous avez un numéro que vous pouvez composer et puis appeler, et puis vous voyez les pompiers qui arrivent. Les pompiers, c'est quoi? Ce sont des soldats du feu. Ils ont pour mission d'éteindre le feu. En enfer, il n'y aura personne pour te prêter assistance, mon frère, ma soeur. Il n'y aura pas un numéro que tu pourras appeler et où une personne viendra avec sa lance pour essayer d'éteindre ce feu. Le pompier lui-même sera peut-être avec toi en train de brûler. Donc, frères et sœurs, c'est un lieu terrible que nous vous prêchons ce matin, avec toutes les caractéristiques qui vont avec, un feu qui brûle quotidiennement. Vous serez dans le feu, au milieu du soufre, au milieu des vers, avec des grincements de dents. Et avec tout ça, le regret. Nous avons vu la dernière fois que l'homme riche, il avait ce regret-là, il pensait à sa famille qui avait toujours l'opportunité de pouvoir saisir la repentance. Donc pour ceux qui veulent recevoir le Seigneur en ce matin, je vous invite
à vous mettre debout. La parole de Dieu n'est pas plaisanterie. Ne faisons pas comme les gendres de Lot, où nous prenons la parole de Dieu à la légère. Mais comme le dit le puissant prophète, soyez des gens avertis. Ne soyez pas des ignorants, soyez des gens avertis. Nous ne savons pas, frères et sœurs, quand est-ce que le Seigneur reviendra. Mais les signes sont là. Nous ne savons pas quand est-ce que la guerre prendra une ampleur et une autre dimension. Mais la parole de Dieu a déjà été relâchée. Elle a déjà été décrétée par le serviteur de Dieu qui est au milieu de nous sur cette terre. N'attendez pas de voir la parole s'accomplir. Mais faites en sorte d'être dans cette dynamique-là, frères et sœurs, pour la gloire de Dieu. Donc, avant la prière, frères et sœurs, j'aimerais que l'on passe une dernière petite vidéo que je demanderai au pasteur Sidi de mettre. Je donnerai le signal. Donc, au travers de cette vidéo-là, vous allez entendre une voix. Et cette voix-là, frères et sœurs, je vous demanderai à vous qui êtes présents et à vous qui êtes connectés de bien l'écouter. L'homme de Dieu, dans sa grâce et dans la grâce que le Seigneur lui accorde, amen, le Seigneur lui donne par moments d'aller dans ce lieu de tourment pour pouvoir voir ce qui se passe. Et lui-même vous dit que c'est terrible. C'est terrible. Parce que la souffrance là-bas, vous ne pouvez pas l'imaginer. Elle est tellement terrible, frères et sœurs. Un jour, il a même raconté, il a même témoigné en disant au Seigneur, parce que le Seigneur lui avait montré une scène avec beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes. Et il regardait le Seigneur en disant, Seigneur, non, toutes ces belles personnes-là vont aller en enfer. Et le Seigneur lui disait, oui. Ce qui veut dire quoi? Que le Seigneur accorde une importance à ton âme. Mais si tu n'y prends pas garde, c'est l'enfer qui t'attend. Et parce qu'il a visité ce lieu, il est en capacité de vous faire le cri des personnes qui sont en train de brûler dans les flammes. Est-ce qu'on peut mettre la vidéo en direct? Alléluia. Dans le peuple béni, le Seigneur a averti très sévèrement ici, très sévèrement, le feu qui ne s'éteint point. Il dit qu'il y aura le jugement. Ceux d'entre vous qui refusent de se préparer maintenant, quand le Seigneur Tout-Puissant m'a amené en enfer pour voir à quoi ça ressemble, afin que je puisse venir et vous dire, c'était aussi ténébreux, je ne sais pas combien de milliards de personnes, et ils pleuraient de cette manière-ci. Donne-moi une chance, donne-moi une chance, donne-moi une chance. C'était incroyable, je ne pouvais pas supporter cela. Et beaucoup d'entre eux disaient, donne-moi une chance. En d'autres mots, en enfer, ils sont croyants, ils croient en Jésus. Quand ils font les idiots ici, là, quand ils arrivent là-bas, ils croient en Jésus. Et maintenant, ils crient pour une deuxième chance. Donc chaque fois que le serviteur de l'Éternel, dans les enseignements, le Seigneur lui dit de nous parler sur l'enfer, il a toujours cette petite reproduction qui vient avec
pour nous faire comprendre que frères et sœurs là-bas, ce qui vous attend là, c'est du lourd. Donc ne jouez pas avec ces choses. Et si vous prêtez attention, vous voyez qu'au ton de sa voix, même le ton de sa voix change. Vous voyez que ça exprime véritablement la douleur que les personnes sont en train de subir là-bas. Alléluia. Donc je vous invite à vous mettre debout. Nous allons prier pour pouvoir clôturer. J'ai une pensée de vous bénir par la grâce du Seigneur. Et c'est là ma bénédiction pour vous ce matin. Comme je l'ai déjà dit ici, je ne me vois pas avancer en n'ayant pas dans ma main la main de ma sœur Serena, la main de ma sœur Christiane, la main de ma sœur Clarisse, la main de ma sœur Sylvie, la main de mes frères et sœurs qui, dans une unité de cœur, œuvront pour un seul et même maître. Je ne m'imagine pas voir l'un d'entre nous aller là-bas. Et si aujourd'hui tu es là, c'est parce que le Seigneur lui-même a un message pour toi. Le Seigneur te dit, fais attention parce que là, à partir du moment où tu rentres là, tes pieds fouleront le sol de l'enfer. Moi, Jésus, moi, Dieu, je ne pourrai plus rien faire pour toi. Là, à partir du moment que vous arrivez dans ce lieu, j'aimerais même dire, Dieu sera limité. Il ne pourra plus rien faire pour vous. Alléluia. Puissant Père, dans le nom précieux de Jésus, je te remercie Seigneur pour les éclaircissements que tu nous apportes au travers de ta parole. Je te remercie Seigneur pour ton puissant prophète des nations, que tu nous emmènes Seigneur mon Dieu Père, afin de nous préparer pour ce glorieux et puissant jour où tu reviendras. Seigneur, tu vois combien le temps ne joue pas en notre faveur, le temps nous manque. Mais aide-nous à racheter le temps. Aide-nous, Seigneur, à revenir de toutes nos mauvaises voies. Parce que ce lieu est terrible, Seigneur. Et tu uses de patience. Tu uses de patience, Seigneur, afin que nous ne puissions pas arriver dans ce lieu. Mais tu veux que tous, autant que nous sommes, nous puissions arriver à la repentance. Alors Seigneur, aie pitié de nous. Dans le nom précieux de Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Parce que nous avons mal agi devant ta face. Nous avons commis, Seigneur, ce qui est mal devant ta face. Et nous te demandons pitié là où nous avons ajouté péché sur péché. Abomination sur abomination. Seigneur, je t'en supplie, donne-moi la force de me détourner de mes mauvaises voies. Peu importe ce que ça me coûte, Seigneur, aide-moi à revenir à la croix. Aide-moi à revenir, Seigneur, à la sanctification, à la justice et à la repentance. Aide-moi, Seigneur, à ne pas te fuir, mais à courir après toi. Parce que toi seul es le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, aide-moi en ce matin. Vois toutes mes lacunes. Vois toutes mes faiblesses. Vois toutes mes maladresses. Mais aide-moi à être plus que vainqueur dans tout ce que je traverse. Pour ta gloire, Seigneur. Mon Dieu, guide mes pas vers ton royaume. Que mon cœur, Seigneur, mon Dieu Père, se focalise sur toi, Seigneur. Mon Dieu, par ton sang, lave-moi de tout péché. Lave-moi de toute iniquité. Lave-moi, Seigneur, de toute souillure.
Et s'il te plaît, je t'implore en ce matin, inscris mon nom dans ton livre de vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous.